Bonjour. Aujourd'hui, on va voir une application très utile du calcul matriciel, principalement la matrice inversée. On a un cas particulier, par exemple ici, d'un conseiller en investissement qui propose à ses clients deux types d'investissement. L'investissement risqué, alors risqué avec 10% de rentabilité, c'est normal parce que c'est un investissement risqué, et un investissement qui n'est pas risqué avec 5% par an de rentabilité. Donc les clients, ils peuvent bien sûr, lorsque vous investissez, vous avez le choix de mettre une somme d'argent pour l'investissement A, moins risqué, et l'investissement B, qui est plus risqué. Et bien sûr, à ce moment-là, vous allez avoir entre 5 et 10% de revenus en fonction de la somme que vous avez allouée à chaque type d'investissement. Donc, bien sûr, chaque client, il doit investir. Alors, voici comment on va poser ce problème. On va voir que c'est un système d'équation linéaire. Et par la suite, on va transformer tout ça en calcul matriciel avec la matrice inversée. Je vais faire un petit rappel de cours. Et puis après, on va calculer les investissements pour A et B pour chaque client. Donc, on va poser X1, le montant à investir dans A, c'est-à-dire l'investissement le moins risqué par un client donné, et B pour un client donné. Il faut savoir que X1 et X2 vont constituer, leur somme va constituer l'ensemble, on va dire le montant global que va investir un client donné. Donc il va mettre un peu d'argent sur A et un peu d'argent sur B. Donc X1 plus X2, bien sûr, va être égal à la somme totale investie. D'abord, on va faire un petit rappel de cours. Alors, lorsqu'on a un produit matriciel A fois une matrice X, pour des variables qu'on est en train de chercher, ici ça va être X1 et X2, égale à B. Donc si on a A fois X égale à B, on peut bien sûr multiplier par l'inverse de A, tout simplement, on est en train de chercher X, mais bien sûr il faut respecter multiplication par la gauche, multiplication par la gauche. C'est bien sûr pour les matrices, c'est pas la même chose que pour les nombres réels. Donc A inverse fois A va nous donner la matrice d'identité. C'est comme si on divise A par A. Donc on a, au lieu d'avoir 1, on aura la matrice d'identité. Et bien sûr fois X, et ici on aura toujours A inverse fois B. Bien sûr, matrice d'identité fois X va nous donner X. Bien sûr, parce que c'est comme si on multipliait 1 par quelque chose. Et donc, on a finalement déterminé la valeur de X. Donc, X, c'est quoi? C'est matrice inversée de A fois B. Donc, il suffit de désigner A et B et de calculer l'inverse. S'il existe, bien sûr, de la matrice A, bien sûr, elle doit être une matrice carrée. Et puis, multiplier tout ça par B. Et on aura les valeurs de X1 et X2. Alors, tout ça, ça peut paraître un peu absurde. Mais lorsqu'on va poser le problème, vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc, je vais descendre tout ça en bas. Alors, voici les données qu'on donne dans cet exercice. On dit que le client 1 va investir 20 000, on va mettre ça en dirhams, 20 000 dirhams. Alors, MAD, voilà. Ok. On va mettre ça en dollars, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le... euros. Je sais pas, il y a un petit problème quelque part. C'est pas grave. Donc, en tout cas, ce sont des montants. On va dire que ce sont des montants en dollars. Et donc, si vous investissez 20 000 dirhams, 20 000 dollars, vous aurez 1 200 dollars de retour sur investissement annuel. Alors, ici, investissement 50 000, 3 750 et 10 900 dollars. Et donc, on a deux types de quantités. Une première quantité, c'est l'investissement total qu'on va mettre le client 1, par exemple. Et bien sûr, il aura un retour. Ça, c'est une deuxième quantité. Donc, ce qu'on nous demande, si je reviens ici à l'exercice, il est combien ou comment chaque client doit investir pour obtenir le rendement indiqué. Donc, on a ce rendement de 1200 et un investissement total de 2000. Et on est en train de chercher combien il doit mettre dans A et dans B. Donc, ce qu'on est en train de chercher, regardez ici, ce sont 6 quantités différentes. La première quantité, ça va être pour chaque client le montant à investir dans A, et la deuxième quantité va être le montant à investir dans B. Alors, si bien sûr, j'ai déjà posé X1, X2 comme étant les montants à investir pour chaque type d'investissement, mais si je reviens ici, faites attention, on a bien sûr X1 plus X2, regardez ici en vert, c'est le total qui doit être investi, n'est-ce pas? Chaque client doit mettre quelque chose dans A et dans B, et ce total doit être égal à 20 000. On est d'accord pour le premier client.
Ensuite, on a 5% pour A et 10% pour B. Et donc, l'investissement, plutôt le retour sur investissement, doit absolument être pour chaque client égal à 0,05 x1. Pourquoi? Parce que j'investis dans x1 avec 5% et j'ai investi dans x2 avec 10%. Alors, 5% c'est 0,05 bien sûr et 10% c'est 0,1. Et donc, j'ai posé ici un système d'équations linéaires. Et donc, on a, je vous ai mis ici pour simplifier, les coefficients. Hein, si on transforme ça en matrice augmentée, comme on dit, on aura, regardez les coefficients, 1, 1, 0,05, 0,1. Et voici donc les coefficients. Et donc, voici une matrice A. Regardez comme ici, hein, A. Je reviens ici sur l'explication que j'ai faite tout à l'heure. Donc, la matrice A fois une matrice X, parce qu'on a deux quantités, X1, X2, va être égale à quoi? À la matrice B. Et donc, B, c'est quoi? C'est K1, K2. Ça veut dire quoi, K1, K2? Rappelez-vous, c'est la quantité globale et la quantité du retour sur l'investissement annuel. Donc, par exemple, 20 000. Donc, ce sont ici des quantités que nous avons déjà dans l'exercice. C'est-à-dire qu'on vous a déjà donné combien l'investissement, s'il atteint cet investissement, voici le retour sur investissement. Donc, B existe. Et A aussi existe parce que ce sont les coefficients de ma matrice. Une quantité, plutôt 1 fois x1 plus 1 fois x2 est 0,05 x1 et 0,1 x2. Et donc, il suffit de chercher x. Et on a déjà calculé avec, pas calculé, mais déterminé bien sûr, combien vaut x. Donc x c'est quoi? C'est l'inverse de A. Donc il suffit de calculer l'inverse de cette petite matrice carrée ici et de la multiplier par B. B c'est quoi? C'est K1, K2. Donc par ces quantités, et on aura bien sûr directement x1 ici, x2 ici, x1 ici, x2 ici pour la deuxième, deuxième matrice B. Et x1 ici, x2 ici pour la troisième matrice B. Donc ça, c'est très pratique, bien sûr, avec un calcul matriciel. Donc ce qu'on va faire, je vous ai ici juste montré ce que j'ai utilisé. Donc si vous avez un excellent français, vous allez utiliser la fonction inverse mat. Alors moi, en anglais, c'est M inverse. Et c'est la même chose. Donc inverse mat, ça veut dire la matrice inversée. Inverse, peut-être qu'il y a une petite erreur ici. Je pense que c'est inverse mat, voilà, c'est comme ça. Donc la matrice inversée. Pourquoi la matrice inversée? Parce que A inverse, bien sûr. Et donc voici ce que j'ai fait. J'ai pris tout simplement la matrice inversée des coefficients, qui sont ici, 1, 1, 0,05, 0,1, et je les ai obtenus ici. Alors, si je reviens sur formule et je supprime bien sûr les formules, regardez, j'ai mes valeurs. Moins 2, moins 20, moins 1, 20. Ça, c'est la matrice inversée. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse après? Tout simplement, on a ici, regardez, faites attention, 2 lignes, 2 colonnes. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme condition pour le calcul matriciel? C'est qu'ensuite, on doit avoir absolument 2 lignes. Et on a bien sûr 2 lignes ici, mais une seule colonne. Donc, 2 fois 2 multiplié par 2 fois 1, une seule colonne, on aura quoi? 2 fois 1. Donc, voici bien sûr le nombre de valeurs que nous allons obtenir, 2 valeurs sur une seule colonne. Donc je vais faire tout simplement égal à quoi? Regardez ici, dans ce qu'on a obtenu tout à l'heure, c'est l'inverse, c'est-à-dire cette matrice ici, l'inverse des coefficients, mais je vais faire bien sûr la fonction Excel que j'ai ici. Si vous avez en français, c'est produit maths. Si vous avez en anglais, c'est M multiplication. Voilà, M mult pour produit maths, c'est-à-dire bien sûr juste un produit matriciel, et on va multiplier bien sûr cette matrice par la matrice ici en colonne que j'ai ici. Ce sont les B, les B, n'est-ce pas, ou bien K1, K2 pour le client numéro 1. Je ferme, je clique sur CTRL SHIFT Entrée et j'aurai mes observations. Bien sûr, regardez bien, on peut même vérifier, 16 000 plus 4 000 dirhams, ça fait combien? Ici, j'ai en dirhams. Donc, imaginons que c'est 20 000 dirhams. C'est bien sûr 20 000 dirhams. Pourquoi? Parce qu'on a x1 plus x2 doit absolument être égal à quoi? À k1, n'est-ce pas? Et c'est 20 000 dirhams. Bien sûr, on peut vérifier pour la suite, c'est la même chose. Donc, je vais faire ici égal à quoi? La même chose, produit matriciel, de quoi? De des coefficients que je vais multiplier par, n'est-ce pas? Par
le deuxième client, comment lui, il a investi son argent. Et j'aurai encore une fois 25 000 plus 25 000, ça fait 50 000. Donc voici comment il doit investir dans A et dans B s'il souhaite bien sûr obtenir les 3 750 de bénéfices ou bien de retour sur investissement. La même chose, je vais faire ça pour le troisième client. Produit matriciel de quoi? De A inversé par quoi? Par, bien sûr, comment le troisième client va investir. Et je clique sur, bien sûr, et j'aurai 2000 pour l'investissement A et 8000 pour B. Le 8000 plus 2000 encore une fois, égal à 10 000, bien sûr. On a respecté, bien sûr, les conditions. C'est normal, parce qu'on a tout respecté mathématiquement. Donc, ce qu'on comprend, c'est que, bien sûr, si j'ai beaucoup de clients, et bien sûr, je peux encore une fois étaler ce calcul, mais ça c'est très pratique pour voir encore une fois l'utilité, bien sûr, d'utiliser les matrices, bien sûr pour des questions de gestion et surtout l'utilisation de Excel pour répondre à ce type de questions.